Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous allons continuer. Ok. Les amis, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, cet homme, Bill Gates, et ses associés occidentaux, et même ses complices africains, ils sont en train de vouloir détruire les Africains. Il a mis en place un programme où il y a des semences qu'on appelle OGM. Des semences OGM. Donc, même un ministre ici au Cameroun a prétendu donner ces semences-là aux pauvres femmes de l'Ouest là-bas, des semences de maïs. Heureusement, le Cameroun est la terre de Dieu. Il dit, heureusement que le Cameroun est la terre de Dieu. Les femmes là ont pris ces mauvaises semences. C'est la nouvelle expression qui parle de ça. Ça s'est passé à Penka Michel là-bas. Les faux dons d'un député. Donc, un député a pris ces semences-là, a donné ça aux bonnes dames, les femmes, les cultivatrices de Penka Michel. Elles ont mis ça au sol, ça a refusé de pousser. Parce que le Cameroun est la terre de Dieu. Ça a refusé de pousser. Les amis, je vous dis, puisque je fais dans l'agriculture, tout ce qu'on appelle la semence améliorée, la plupart sont des mauvaises semences. C'est-à-dire, on détruit l'original à la faveur de l'artificiel. Et l'artificiel ne met pas long. Je vais prendre l'exemple seulement au niveau du cacao. À il y a un temps là, on a dit, voilà, les plants de cacao, même sur le cacao, la société d'État qui fait dans les plants de cacao a commencé à mettre ce genre de cacao-là en place. Je me rappelle que partout où j'ai mis ça, la semence de Sodecao, ça commence à produire bien même, hein, ça produit bien. Et ça commence à produire, jeune là. Mais après 1-2 productions, au plus, c'est fini. Hein. 3e production, ça va mourir. Ça va commencer, la plante va commencer à sécher du sommet jusqu'à la racine. Et c'est fini comme ça. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Et pourtant, l'ancien cacao, le cacao que je connais depuis que je suis né, qui est encore même là jusqu'à présent, ce cacao-là ne meurt pas. Ce cacao-là, tu plantes ça, tu oublies ça en brousse. Quand tu vas redébroussailler la forêt là, le cacao là est devenu comme des arbustes aussi. Ça
ça donne les fruits là-bas en brousse, ça mûrit, on n'a pas besoin de traiter ça. Comprenez? On n'a pas besoin de traiter ça et ça donne. L'ancien cacao, il y a des pieds de cacao que tu vas couper, ça devient un arbuste avec beaucoup de branches. De façon que quand ça produit, tu récoltes un pied de cacao. Les fèves te remplissent une brouette d'un seul pied de cacao. Je n'exagère pas. Un pied de cacao, les fèves récoltées te remplissent une brouette de fèves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens là ont mis en place? Des faux cacao qu'il faut tailler. Ça, on te dit, tu laisses 2 brindilles ou 3 au plus. Hein? Ça va te donner quelle quantité de cacao? Ça va donner quelle quantité de cacao? Et même quand tu fais comme ça, là, tu ne vois même pas la production. Hein? Mais on est obligé de le faire. J'ai dit que je rentre dans l'ancien cacao. L'ancien cacao. Le cacao que je suis né, j'ai trouvé ça. Et qui, ça produit comme je vous raconte là. Ce n'est pas exagéré. C'est ça qu'il faut planter. Tous ceux-là qui m'écoutent et qui sont des planteurs, il faut vraiment, il faut faire comme je vous dis là. Et puis, la nouvelle variété, soi-disant, pour ne pas dire le cacao déformé, transformé, il faut à tout prix utiliser ils appellent ça comment? Bon, les remèdes. Les remèdes qui, ce sont des choses que je n'utilise pas. Hein. C'est pourquoi leur nom même, je ne maîtrise pas. Mais il faut utiliser, les remèdes qu'on pulvérise avec là, tout ça là, il faut utiliser. Parce qu'ils veulent vendre ces produits et ils savent que le cacao ne va pas mettre long. Il faut toujours acheter encore, recommencer. Mon Dieu. C'est l'économie, du moins je veux dire, en tout cas, les gens là, les Occidentaux, nous dérangent. Ils nous dérangent. Donc, les amis, à Penka Michel, les semences OGM de maïs ont refusé de pousser. Nous disons gloire à Dieu. Oui, ça a refusé de pousser. Donc, toutes ces choses-là, importées, comme vous dites, c'est pour tant d'années. C'est rapide. 2 ans, 1 an, quelques mois. Ma chère, c'est des trucs qui sont dangereux. C'est tout ce que je peux dire. Tu vas remercier le Seigneur avec moi parce que ce pays lui appartient. Et lui-même, il veille sur son économie, sur l'agriculture. Seigneur, nous te remercions. Lève tes mains pour remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton regard sur le Cameroun. Nous te remercions parce que tu veilles sur ce pays. Malgré tous les plans que l'ennemi est en train de mettre en place pour le déstabiliser, pour l'affamer, pour le ruiner. Mais Seigneur, toi, tu préserves. Merci d'avoir empêché que ces mauvaises semences poussent ici au Cameroun. Je prie, Seigneur, nous prions pour que ce soit ainsi avec toutes les autres mauvaises semences qu'on pourrait proposer au Cameroun. Permets que ça ne puisse pas pousser. Puisque nous ne savons pas, Seigneur, s'il te plaît, continue à nous préserver. Nous te remercions parce que tu nous préserves quand même nous ne savons pas. Quand on nous a même piégés. Toi, tu nous protèges. Continue à nous protéger, Seigneur. Et s'il te plaît, permets à ce que les Camerounais, ça s'agisse, qu'ils aient de la sagesse et de l'intelligence pour revenir
dans les anciennes méthodes, comme ce que je dis pour le cacao que j'ai trouvé, mes parents cultivaient, n'avaient pas besoin de produits pour donner, pour produire. Ça n'avait pas besoin de ça. Mais ça produisait. Et ça produisait abondamment. Ça n'avait pas besoin d'être trop taillé, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça produisait, ça résistait. Il n'y avait pas les pourritures, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, donne aux Camerounais de revenir dans les anciennes méthodes qu'on a trouvées. Même au niveau du maïs, beaucoup de maïs ont déjà été transformés. Seigneur, s'il te plaît, permets que nous puissions revenir à la nature réelle, normale, comme toi tu as créé. Les amis, je vous assure, quand j'étais petit, au niveau du maïs là, j'ai trouvé que les maïs avaient plusieurs couleurs. Il y a les maïs blancs, les maïs jaunes, les maïs bleus, les maïs rouges, les maïs avec plusieurs couleurs. Les maïs avaient plusieurs couleurs diversifiées. Parfois même sur un seul épi de maïs, tu trouves toutes ces couleurs que je dis là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur le marché? À l'ouest, là-bas, on a seulement conservé la qualité blanche. Et ici au centre, c'est le jaune là. Un jaune même d'un autre genre. Ce n'est pas ce que moi je connais depuis mon enfance. Oh Dieu, s'il te plaît, restaure-nous notre agriculture. Comme auparavant, restaure notre agriculture. S'il te plaît, Seigneur. Les soi-disant chercheurs de l'IRAT, ils font même quoi? Ils sont même de connivence avec ces blancs-là. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. C'est Dieu qui est le créateur, hein? C'est Dieu qui est le créateur. Et qui sait comment il a créé ces céréales? Comment il a créé ces choses-là? S'il te plaît, Seigneur, permets que nous puissions nous adosser sur toi. Et sur toi seul. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Assois-toi. Bon, maintenant, là, c'est une information avant de passer à un autre sujet de prière. C'est une information. À partir d'hier, la BEAC a lâché dehors des nouvelles pièces de monnaie. Donc, voici les modèles de 5 francs jusqu'à 500 francs, en passant par 200 qui n'existaient pas encore. Donc, il y a une pièce de 200 désormais sur le marché. Donc, quand quelqu'un va te donner ça, ne pense pas que c'est une fausse pièce. En Afrique de l'Ouest, ils ont même toutes ces variétés-là. C'est-à-dire, l'Afrique centrale, et c'est aujourd'hui qu'ils arrivent à faire les pièces de 200. Voici la pièce de 200. Et la pièce de 100 francs, la pièce de 100 francs et la pièce de 50 ont changé de forme. Ce n'est plus lisse, rond comme ça. Ça a maintenant des coins, hein, des angles. Regardez bien à l'image. Voilà 100 francs. Voilà 50 francs. Donc voilà. Donc voilà, les 25, ça ne sera plus... c'est argenté désormais. Les pièces de 25. Comme vous voyez là, voilà ça. Bon, ça part de 1 franc jusqu'à 500 francs. Hein. Même comme sur le marché, vous n'allez même pas trouver même 5 francs. Même 10 francs. C'est difficile que vous trouviez encore 10 francs sur le marché ou 5 francs sur le marché. C'est seulement à la banque qu'on pourra vous rembourser avec ces petites monnaies. Donc voilà ça. C'est déjà dehors. OK. On va prendre un autre sujet à l'étranger
en Côte d'Ivoire. On va aller en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai lu concernant la Côte d'Ivoire, j'ai compris que la France a sa personne. La personne de la France, c'est Thiam, c'est celui-ci. Thiam, c'est celui-ci. Vous voyez? OK. L'article se dit quoi? Présidentielle ivoirienne 2025. Macron s'oppose au scénario de l'invalidation de la candidature de Thiam. Donc, la présence de Tidjane Thiam dans la course à la présidentielle ivoirienne de 2025 suscite une vive tension sur la scène politique nationale et internationale. Selon une enquête révélée par Africa Intelligence, plusieurs personnalités influentes, dont le président français Emmanuel Macron et l'ancien président sénégalais Macky Sall, tentent de convaincre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara de ne pas invalider la candidature du leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le candidat des Français ici, Thiam, Tidjane Thiam. Demandons, lève-toi pour juste demander à Dieu que tout ce qui est français ne passe pas en Côte d'Ivoire comme candidat. Tout ce qui peut avoir la bénédiction ou l'aval de la France ne puisse pas passer en Côte d'Ivoire. Moi encore, Tidjane Thiam, non Jésus. Lève ta voix et demande cela à Dieu. Et en même temps, sois guerrier pour combattre les candidats ou le candidat de la France, au nom de Jésus. Tidjane Thiam. Mets le feu sur les candidats de la France, les candidats ou le candidat de la France. Mets le feu sur eux ou bien sur lui, au nom de Jésus, sur Tidjane Thiam. Le feu au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu neutralise et met hors état de nuire tous les candidats de la France en Côte d'Ivoire à la présidence. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus, assainit le terrain politique en Côte d'Ivoire. Le feu de Dieu assainit le terrain politique en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire. Concernant la personne qui doit diriger la Côte d'Ivoire dans les années à venir, nous prions, Seigneur, que ce soit la personne de ton choix, ô Dieu. Nous prions que ce soit la personne de ton choix. Seigneur, nous prions que ce soit la personne de ton choix. Merci, Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Assois-toi. OK. Maintenant, regardez cette vidéo qui concerne l'AS. Regardez. Ils sont attendus à Moscou pour évoquer les questions de sécurité dans la sous-région. Les 3 et 4 avril prochains, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES rencontreront en Russie leur homologue Sergueï Lavrov. Au programme de leurs échanges, la question du renforcement de la coopération dans des domaines tels que la sécurité, la défense et le développement économique. Les 3 pays collaborent déjà avec la Russie sur des projets énergétiques et miniers. Ils ont également bénéficié de l'assistance militaire des mercenaires du groupe russe Wagner. Une visite qui intervient après le retrait de l'AES de plusieurs organisations internationales et l'annonce de la création d'une force militaire conjointe composée de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme régional. Ce voyage marque également le premier déplacement officiel des pays membres de l'AES depuis sa création en 2024. La Confédération réunit 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous marqués par des coups d'État entre 2020 et 2023. Donc vous avez compris que l'AES va donc se déplacer pour la première fois officiellement en tant qu'AES en Russie. Ça commence aujourd'hui, hein? Jusqu'à demain. Donc,
Vous avez compris ça? Nous remercions le Seigneur parce qu'il soutient ce groupuscule. Ils sont encore petits. 3 pays seulement. Notre prière doit être que cette vision soit embrasée par toute l'Afrique. Lève-toi pour demander cela à Dieu. Que la vision de l'AS soit embrassée par toute l'Afrique. Seigneur, s'il te plaît, permets que cette vision de l'AS soit embrassée par tous les autres pays africains. Nom puissant de Jésus, la réclamation ou le fait d'arracher l'indépendance, Seigneur, permet que l'Afrique soit vraiment indépendante et que l'Afrique se développe et quitte la botte occidentale, la botte coloniale. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Donc voilà, assois-toi un peu. On part maintenant en France. Maintenant là, ce sont les misères de la famille Le Pen que nous allons juste constater. Le père a bagarré pour essayer de diriger la nation française. On l'a toujours mis de côté. Maintenant, c'est sa fille qui a pris le relais et du moins, en analysant la chose humainement, on pensait que les élections de 2027 vont voir Marine Le Pen propulsée comme présidente de la France. Parce que elle a souvent raté de peu. Hein. Je me rappelle même que la première fois que Macron a soi-disant passé aux élections, c'est pas parce que il était vraiment capable, hein. Ce n'est pas la démocratie. Vous savez que ce n'est pas la démocratie là-bas. C'est parce qu'on avait vu, le diable avait vu que Le Pen n'avait pas le calibre de faire le travail que Emmanuel Macron était appelé à faire. Le travail dans le mal, hein. C'est pourquoi on a mis Marine Le Pen de côté et on a placé Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, même en 2027 là, Marine Le Pen est déjà déclassée puisqu'on l'a condamnée. On l'a condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Donc 5 ans, elle ne doit pas être éligible. Et 4 ans de prison ferme. Et 4 ans de prison, donc 2 fermes. Voyez, regardez l'information. Marine Le Pen est donc condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens, reconnue coupable de détournement de fonds publics avec une peine d'inéligibilité de 5 ans s'appliquant immédiatement. Cela veut dire qu'elle ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle de 2027. Avec elle, 20 autres personnes sont aussi condamnées. Le récit de cette matinée avec Mathilde Guénégan, Élodie Dubosc et nos équipes en région. 12h09. Le visage fermé, sans un mot, sans un regard à la presse avant même de connaître le détail de sa peine. Marine Le Pen quitte le tribunal. La députée du Rassemblement national et 8 autres anciens eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. Les peines prononcées sont presque aussi lourdes que les réquisitions du parquet. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une peine rare qui s'applique immédiatement. Marine Le Pen ne peut plus se présenter à une élection. La présidente du tribunal explique. Marine Le Pen est au cœur de ce système. Les embauches sont décidées par Marine Le Pen sans que les députés soient consultés. Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle fera appel de la décision, mais il faudra attendre au moins 1 an avant un nouveau procès. Elle ne pourra pas être candidate à la prochaine élection présidentielle. Au total, 21 personnes ont été condamnées ce matin pour avoir détourné des fonds publics européens.
De l'argent utilisé pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui, en réalité, ont travaillé pour le parti, selon le tribunal. Le préjudice est aujourd'hui estimé à 4,1 millions d'euros. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2016. Parmi les condamnés, Thierry Légier, le garde du corps historique du parti à la flamme. Il a été employé comme assistant parlementaire. Marine Le Pen l'a toujours défendu. Thierry Légier, il a travaillé quelques heures pour moi, par mois, lorsque j'étais à Strasbourg, pour répondre notamment au téléphone, pour effectivement faire des travaux dans mon bureau, quelques heures par mois. Autre condamnation, celle de Julien Audoul. Avant d'être élu député, il a été embauché comme assistant parlementaire. Ce qui a retenu l'attention des magistrats, ce courriel, dans lequel il a demandé à faire connaissance avec la députée européenne à laquelle il était rattaché, 4 mois après le début de son contrat. Julien Audoul, comme Marine Le Pen, peuvent rester députés malgré ces condamnations. Tout comme Louis Alliot, il peut conserver son mandat local. Il reste maire de Perpignan. Vous voyez, la politique occidentale, c'est juste des pions qu'ils mettent. Ce n'est pas parce qu'on est tellement bien dans la politique, machin, tout ça là, c'est pas ça qui compte. Ils ont leurs pions, Donc, cette famille de Le Pen, c'est vrai que c'est des gens durs, hein? Des gens durs, racistes. Des gens racistes. Mais ils font pas le poids dans le mal, comme les Macron, comme ça. C'est pourquoi on a préféré les écarter. Donc, Marine Le Pen est écartée comme ça. C'est quand, je sais pas quel âge elle aura après ce temps-là, après les 5 ans, pour vouloir se présenter encore comme candidate à la présidentielle. Mais ça nous importe peu. Et ce que je pleure seulement, c'est l'argent qu'on lui a donné tout récemment là à N'Djamena. Parce qu'elle a fait le déplacement pour N'Djamena. Elle n'est pas rentrée là-bas les mains vides. Ça, c'est clair. Elle n'est pas rentrée là-bas les mains vides. Et peut-être même c'était pour pouvoir financer le tribunal qui s'est prononcé, comme vous avez suivi là. Mais ça n'a pas marché. Vous savez que c'est comme ça que ces gens-là font. Quand celui-là veut les faveurs ou veut le soutien, il vient en Afrique prendre l'argent chez les dirigeants africains afin d'aller résoudre ses problèmes. Marine Le Pen était au Tchad tout récemment là. C'était certainement pour aller prendre l'argent pour aller résoudre ses problèmes en justice là. Jusque là, ça n'a pas marché. Elle a été condamnée. Même quand on dit qu'elle va faire appel, machin, tout ça là. Bon. Ça nous importe peu. Ce que nous regrettons, c'est seulement, je veux dire, comment me qualifier ça? Ce que les Africains font. L'idiotie des Africains. Les Africains sont idiots. Jusqu'à présent, c'est eux qui continuent à faire des courbettes auprès des Occidentaux. C'est eux qui continuent à faire des courbettes. Ils veulent demeurer des éternels enfants. C'est malheureux. En tout cas, Dieu est là. Et son temps a sonné pour la libération de l'Afrique. Donc voilà, les amis, vous allez vous mettre debout. On va maintenant passer à la parole, à la lecture de la parole. Vous vous mettez debout et vous ouvrez déjà dans le livre de Matthieu, au chapitre 4. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis